Bonjour, c'est encore Ascorim. Nous sommes là ce matin au CHU de Vendo pour suivre le malade Ntoum que vous avez vu sur Facebook, pour lequel vous êtes tous affligés. Ce malade, après être abandonné par le SAMU social pendant au moins 6 jours, sans pansement, il était obligé lui-même de faire des pansements à domicile. Il est remonté sur Libreville et conduit au CHU de Vendo. Dans ce centre, cet hôpital qui est chargé des conditions, et d'ailleurs c'est ici qu'on l'avait opéré. Depuis 48 heures, ce malade n'a aucun soin. Regardez l'état de son pied, regardez comment ça coule, regardez. Mais c'est les couches câlines même qui essaient de bloquer, regardez vous-même. Regardez. Regardez. Attends. Alors, il n'a reçu aucun soin, aucun traitement, aucun pansement depuis 48 heures, il est à l'hôpital. Depuis 48 heures. L'hôpital n'a pas de gants, n'a pas de médicaments, n'a rien pour la prise en charge d'un patient. Regardez depuis 48 heures, là où on l'a placé, sur un brancard ou quoi, je ne sais pas. Bourré de sang même, regardez vous-même, vous pouvez constater, regardez, encore les taches même de sang en bas. Regardez, vous voyez. Vous voyez, alors que j'ai vu dans des salles, là, c'est libre. La direction générale que j'ai vue m'a rassuré qu'il sera pris en charge. Le premier jour il est arrivé, j'ai vu madame le directeur général. On a bien discuté. Elle était au courant de l'arrivée de ce patient. À 19h, je rappelle, parce que le patient me dit qu'il n'y a aucun soin. Depuis le matin, je suis assis sur un banc, torturé de douleur. Je n'ai reçu aucun pansement. Je rappelle madame le directeur général pour lui dire, le malade n'est toujours pas pris en charge. Il est sur un banc, pas sur un lit, jusqu'à 19h. Elle a crié, elle dit, c'est pas possible. Quand elle appelle, elle me rappelle plus tard pour me dire que le médecin n'était pas au courant qu'il y a un malade qui revient de Toum qui devait être pris en charge. Mais ne t'en fais pas, il est allé déposer son épouse, il va revenir et ils vont faire un pansement. Et pour l'instant, comme les lits sont saturés, nous allons trouver au moins un espace pour qu'il dorme. Donc, depuis 48 heures, notre compatriote dort dans ces conditions-là. Alors que là, j'ai sillonné les salles, il y a des chambres libres. Donc, quand tu es pauvre, tu meurs dans ces conditions. Nous sommes bien dans un CHU. Aucun pansement. Ça, c'est le pansement qu'il a ramené de Toum. Vous voyez comment ça coule. C'est un pansement qui fait déjà, ça remonte à 5 jours déjà. Donc, il a été abandonné par le SAMU. Le SAMU l'a abandonné. Il est remonté sur Libreville. Et depuis lundi, c'est depuis lundi qu'il est là. Ça fait 48 heures qu'il a passé dans un CHU. Il n'y a aucun traitement, aucun pansement pour lui. C'est hier à 16h qu'on lui donne une ordonnance. Moi, j'habite très loin, je suis l'association. C'est vrai que la famille, mais la famille est pauvre, n'ont pas de moyens. On fait comment? La famille n'a pas de moyens. Je suis obligée tout de suite d'aller à la pharmacie pour essayer de payer ce qu'on a demandé. Comment le personnel médical perçoit des primes, mais sont pas prêts à faire leur travail? Leur travail, c'est ça. Ils ont des primes, mais l'hôpital manque de médicaments. On ne peut pas venir à l'hôpital sans médicaments. Et ça, je vous le dis tous les jours. Voici encore la preuve ce matin. On fait comment? Quand on vous dit de nous solidariser, levons-nous pour que l'hôpital change. Les gens pensent que c'est la blague. Aujourd'hui, c'est lui. Mais demain, à qui le tour? Ils sont combien comme ça? Ils sont combien comme ça? Dans tout le Gabon, abandonné. On est là dans un CHU. Donc, appelez à Ascorim, nous devons former cette chaîne de solidarité. Nous devons sauver la vie des patients. Là, on a reçu des conteneurs de médicaments, mais les CHU manquent de tout. Ces médicaments vont encore prendre une autre destination. Les psychologues, il y en a ici, on ne les voit pas. Les malades sont traumatisés. On fait quoi? On fait quoi? On fait comment? Il n'y a pas de climatisation. Ils sont dans la chaleur, il n'y a rien. Il n'y a pas de manger, ils se débrouillent à manger dans un CHU. On est dans un CHU, c'est vous-même qui payez à manger. Les patients payent tout, jusqu'au grand, ici, dans un CHU. On nous fait la grande pub qu'il y a des médicaments qui sont arrivés. Où sont ces médicaments? Les gens sont payés pour ne pas travailler. Ils sont là, ils se baladent dans des blouses, les mettent dans les poches. Les patients souffrent. On les traumatise, on les humilie. Avant-hier, quand j'étais ici, c'est le surveillant général qui me disait que madame, si on a un patient qui a de l'argent, celui qui n'a pas l'argent, on préfère prendre celui qui a l'argent parce que celui qui n'a pas d'argent n'aura pas de moyens pour payer les médicaments. Mon Dieu, on fait comment? Regardez. Nous tous, on est des potentiels malades.
Il faut que l'État pense à mettre les médicaments dans les hôpitaux pour que quand un patient arrive, on puisse le soigner. On fait comment? 48 heures dans un CHU, vous êtes abandonné. C'est l'association qui doit venir payer le médicament. Parce que la famille n'a rien. On fait quoi? Témoignage. Oui. Alors, comment tu as vécu ces 48 heures? Bah, maman, c'est le pire cauchemar de ma vie, hein, parce que je ne savais pas que être pauvre de la vie, ça cause beaucoup des anomalies. Je ne comprends pas que dans cet hôpital-là, depuis l'année passée, j'avais quand même un peu de petits moyens quand je faisais des petits bricoles. Je suis venu dans ce même CHU-là. Je croisais mon docteur qui m'avait opéré. Je n'ai jamais reçu des résultats fiables. Ils m'ont toujours demandé d'aller me soigner à la maison. Puisque les moyens sont terminés, je ne comprends même pas. Il y a quelque chose même que je n'arrive pas à comprendre. Même mes confrères qui sont gabonais comme moi me toisent même de regard parce qu'ils se disent que je ne suis plus quelqu'un de la société parce que je suis un économiquement faible. Pensez-vous que le Gabon là doit avancer comme ça? Est-ce que c'est la politique du chef d'État que nous comprenons tous à la télé là? On dit l'égalité des chances. Est-ce que ça c'est l'égalité des chances? Pensez-vous que je vais faire 48 heures, même manger? Je ne sais même pas s'ils se sont enquéris de ma situation même là où je suis là. Le médicament, la meilleure des choses, ils ne me demandent même pas si j'ai une ACNAMGES. Ils viennent me donner un médicament. D'après l'infirmier qui est venu me donner le médicament, il me dit, l'ordonnance qu'on te donne là, c'est les médicaments qui sont sans ACNAMGES. Mais quel est d'abord le résultat que vous êtes d'abord venu me donner? Je n'ai même pas reçu la consultation des médecins. Même le regard d'un homme médical. Parce que là, on parle d'abord du sentiment personnel. Lorsqu'on fait un serment, on dit on sauve la population. On ne vient pas d'abord sauver l'argent. Parce que j'ai pour l'impression que c'est l'argent qui est d'abord aux besoins de tous ici là. J'ai dit au major la fois dernière, on a eu des accrochages là où je l'ai dit, tu me fais ça, si j'étais l'enfant d'un ministre ou l'enfant d'un député, il ne serait pas dans mes conditions sur lesquelles là. Regardez le sang sur le matériel là où je dors. Regardez vous-même, ressentez l'odeur. Je suis obligé d'être là parce que simplement je suis affaibli des moyens, je n'ai pas des moyens et maintenant demain on va nous dire allez tous aux urnes, allez y voter parce que c'est l'égalité des chances. Mais alors où est ce Gabon là que nous tous nous devons avoir ces privilèges là? Parce que nous tous, nous devons être pris en compte. Je ne comprends pas que quelqu'un qui n'a pas de moyens ne peut pas être regardé aux yeux de ses confrères de la bonne manière. Si seulement maman Minata n'est pas venue, elle est venue me localiser depuis Ntoum. Celle qui a permis même à ce que elle me donne le passage pour venir là où je me retrouve aujourd'hui là. Mais la raison pour laquelle moi je suis venu là, ce n'est pas pour causer du tort à mes frères ou à mes sœurs. Je dis depuis que je suis arrivé, j'ai eu beaucoup de questions. Et la majorité des questionnaires que j'ai eus, c'est des infirmiers ou des stagiaires que j'ai eus. Un docteur a l'habilité de pouvoir venir me poser une question, je n'ai pas encore eu. Est-ce que le SAMU social, qu'est-ce qui s'est passé? Au SAMU social, quand je suis arrivé au SAMU social, ils ont commencé à faire de moi pour un agent publicitaire. Ils m'ont fait un premier pansement. Après le premier pansement, ils m'ont laissé en abandon pendant près de 7 jours. J'étais obligé de faire moi-même des pansements. J'en ai des vidéos d'où ils ne pourront pas me donner le contraire. J'ai dit, mais attends, vous ne pouvez pas me demander d'où j'ai déjà maman Minata qui diffuse la vidéo lorsqu'elle vient me localiser. Lorsqu'elle arrive même au SAMU social, le SAMU social ne veut même pas le rencontrer. Il vient rencontrer les idiotités. Lorsqu'il me fait même le scanner, depuis jusqu'à nos jours, je n'ai même pas le résultat de mon scanner. Mon bilan même général, je ne l'ai pas. Je ne comprends pas. Est-ce que j'atteins un virus qui est qui peut être contagieux auprès des médecins? Parce que la majorité qui ne viennent pas me voir, c'est les médecins. Ou alors le travail des médecins réellement dans ce pays-là. Hein? Alors, moi, je pense que nous devons maintenant apprendre à porter plainte contre les médecins. Parce que ça, c'est une négligence médicale. C'est une négligence médicale. J'appelle à cette chaîne de solidarité. Nous avons déjà un corps à Jeanne Ebori qui, aujourd'hui, jusqu'alors, n'est pas remis à ses parents. Nous devons nous lever, nous devons nous organiser. Vous avez le numéro d'Ascorim, appelez-moi et on va vous le donner pour que, très rapidement, ce genre de situation, qu'on le vive plus dans notre pays. Il faut qu'on apprenne à se battre et à porter plainte. Et je voulais dire en mot de fin, c'est pour dire, moi je suis venu là, je suis en bonne santé en dehors de ma maladie que j'ai au pied là. Parce qu'on connaît tous comment le pays là fonctionne. Faut pas que ces docteurs là pensent que je suis venu les nuire, parce que ce sont eux qui sont en train de nous nuire. On est tous des Gabonais, on revendique nos droits. C'est pas parce que je n'ai pas mené 50 que je ne peux pas aussi être regardé aux yeux, à la face du monde comme tout le monde. Parce que là, il ne faut pas qu'ils viennent commencer à défiler là, parce qu'après l'interview, que c'est lui qui demande à ceux qui peuvent prendre mon cas en main, qu'il fasse un direct pour dire que oui, je peux prendre ce cas-là directement pour que ce gars-là doit être traité de la bonne manière. Ce n'est pas venir faire semblant. Parce que ma maladie là, ça fait 30 ans de vie. J'ai 40 ans aujourd'hui. Donc depuis l'âge de 10 ans, je souffre.
Donc je n'ai même pas pu construire de la vie. J'ai 2 gosses et une petite amie. Aujourd'hui, elle m'a abandonné même. Là, regarde, vous voyez, c'est ma soeur qui est avec moi. Donc là, si je me bats même de la vie, là, c'est à cause de mes enfants. Vous voyez que si je suis abandonné, j'ai fait 1 an, j'avais peut-être 1 million et quelques que j'ai dépensé l'année passée parce que dans ce même CH-là, on m'a demandé d'aller faire les pansements à la maison. Je crois que le docteur Tamba en est témoin. Là, je me suis déshabillé là, aux urgences là. Ils en connaissent, beaucoup de médecins en connaissent. J'en ai les consultations, j'en ai les preuves là. Des documents eux-mêmes, établis par eux-mêmes, qui m'ont fait, j'ai payé des consultations. Lorsque je paye la consultation à Knamges, on me dit, puisque mon docteur qui m'opère est dans les locaux et c'est le doyen, on me dit, les consultations que tu as payées en Knamges, ça ne compte pas. Les 2 fois que j'ai fait en séance avec mon docteur à Logo, j'ai payé 25 000 francs la séance. Mais je n'ai même pas de résultats. Donc je dépense l'argent pour payer, je paye des médicaments. Tout l'argent même que j'avais, c'est terminé. Mais regarde, là, je n'ai même pas de résultats. Et demain, on va me dire que peut-être qu'il a fait exprès. Comme ils ont souvent l'habitude de dire, oui, ce patient l'a fait exprès et tout, ma chère. Là encore, je suis un citoyen gabonais comme tous les jours. Je remercie beaucoup cette maman-là qui est au moins au quotidien de tout le monde, de la manière dont elle est en train de marcher. Je crois qu'elle ne vient nuire personne. Elle vient faire seulement juste le devoir civique, aider un frère et une sœur selon la bonne manière. Et c'est sûr, je crois que c'est sur le programme de chef de l'État. L'égalité des chances, mettre tout le monde à l'égalité. Il faut que moi je sois aussi reçu comme tout le monde. Pourquoi je viens dormir dans un brancard déchiré et rempli de sang pendant que les autres dorment bien? C'est quel pays dont nous sommes là? Regardez vous-même. Vous voyez enflé là. C'est les couches câlines. Attendez, non, pour que ça soit, ça fait bien. Il faut que j'ai des taches, on voit les couleurs de la blessure que j'ai là. Parce que le fait que je parle là, personne ne prend en compte. On va voir, la blessure part d'ici, jusqu'ici là. Je crois que vous avez les photos. Vous allez les envoyer, on va essayer de rediffuser ça comme ça. Ils vont voir la réalité de la personne qui parle. Je peux peut-être avoir la voix, mais à l'intérieur de moi, ce que je ressens, beaucoup ne comprennent pas. Donc vraiment, sincèrement, je suis ému de pouvoir savoir que dans mon propre pays, ce que je vois à la télé, moi je suis ça à la télé pour voir que le pays, on dit tout le monde doit être pris en compte. Mais quand j'arrive même dans un cas comme ça, là où maman me fait venir, il faut que je fasse venir l'association de maman Aminata pour qu'on vienne me payer la première ordonnance qui n'est même pas sur la croisade d'un médecin. Donc je n'ai même pas encore vu un médecin de mes yeux. Parce que la preuve, je viens depuis avant-hier 4 h du matin. On m'a donné cette place-là à 22 h. Ces brancards-là à 22 h. Et c'est même sur l'effet de la discussion avec le major qui me dit, toi là, tu as l'air de quelqu'un arrogant, mais je suis arrogant. Est-ce que tu me connais où? Je suis ton frère gabonais. Ne viens pas là-bas me dire que je suis arrogant parce que toi et moi on ne se connaît pas. Tu travailles là-bas parce que tu as fait un serment de sauver les vies. Pourquoi ces vies que tu as demandé de sauver, ça devient un problème parce que moi je n'ai pas les moyens. Là, les moyens. Depuis là, le directeur c'est quoi? Samuel Gabon. Lorsqu'il a diffusé les photos dont il a diffusé avec moi là, moi je n'étais pas consentant. Déjà, moi j'aimerais savoir, je veux qu'il m'explique ça un jour, pour me dire pourquoi il a diffusé les photos. Je suis son agent publicitaire, pourquoi ma vie est en dessous et sa publicité en haut. Hein? Le privilège de son palmarès doit passer par moi, comment pendant que je souffre. C'est que lui et moi nous avons parlé, quand j'étais allongé, je lui ai dit, mon frère, oui, tu es venu me donner les mérites pour me dire, tu es venu au nom du gouvernement me prendre à 100%. J'ai dit 100% que tu dis là. Si je mange, je bois le médicament, aujourd'hui c'est maman qui me donne maman Minata qui me donne l'argent pour boire les médicaments. Si quelqu'un est pris en 100%, c'est comme un père et son enfant. Tu dois me donner un endroit où je suis assis, tu me soignes au lieu de me ramener à la maison. Oh non, de temps en temps, il y a un véhicule qui va venir pour venir te faire les soins palliatifs à la maison et tout. J'ai dit, bon, un médicament avec mon état là, s'il y a un virus, s'il y a un microbe, je ne sais pas. Lorsque je vais me soigner à la maison, est-ce que vraiment c'est sérieux sur lui? Il me dit, il n'y a pas de problème à 100%. Mais des échanges même que nous avons fait, je n'ai même pas vu ça, dans ces messages-là. La seule des choses que j'ai vues, c'est sa publicité d'où il dit, il peut prendre soin de moi et moi j'ai raconté. Il m'a fait raconter des choses même que je ne sais même pas si c'est quel est ce stupéfait-là même qu'il m'a mis au corps. Pour me faire raconter ce genre de choses-là. Et prendre des photos à côté de moi. Lui, il est publicitaire, il a déjà le mérite pour son agence. Moi, qu'est-ce que j'en trouve? Qu'est-ce que j'en gagne là-dedans? Parce que je suis pauvre, la raison pour laquelle on est obligé de nous manipuler comme ça. Regardez vous-même. L'affaire parle d'elle-même. Maman Minata, je crois que sur toute la ligne, moi je m'aurais dire face au public, aux Gabonais, de dire que s'il y a un Gabonais qui peut se lever pour dire que Maman Minata, là où elle est là,
Si elle est venue me localiser là-bas, elle n'est pas là-bas venir dans un cadre pour dire qu'elle vient faire une particulière. C'est une mère. Déjà, elle et moi, c'est la première fois même qu'elle me voit. Pour dire la vérité, c'est la première fois. Mais par compassion, être gabonaise comme moi, elle a dit, mon fils, tu ne peux pas rester là. Allons à l'hôpital. Pourquoi mes frères gabonais aussi là, mes soeurs gabonaises là, qui sont même à l'hôpital là, qui ont des pères de famille, qui, moi je suis même parmi eux là, il y a beaucoup là qui sont mes parents. Mais qui viennent ici là, c'est comme si c'est les drogues qu'ils ont pour le corps. Qui n'arrivent même pas à avoir la compassion pour dire, mon frère, oui, tu es arrivé là. On essaye de regarder même ne fût-ce qu'avec le regard du corps de médecine que j'ai appris pour essayer de prendre soin de toi. Défaut de moyens est toujours... Voilà comment on traite les pauvres au Gabon. Voilà comment on traite les pauvres au Gabon. Monsieur le Président de la République, je ne sais pas si au-dessus de vous, il y a quelqu'un d'autre qui doit gouverner le Gabon. Parce que même les lois que vous avez mis en place, les décrets, les lois sont piétinés. Piétinés. On ne sait plus qui gouverne le Gabon. Voici. On fait quoi? En tout cas, tu restes là. C'est l'hôpital public payé par l'argent du Gabon. Tu vas rester là. Si tu en meurs, tu mourras ici. Ah, sauf si ils viennent me piquer une piqûre. Parce qu'à ma connaissance, leurs bilans sanguins sont là. Tous mes bilans, je n'ai aucune maladie autre en dehors de ce virus-là. Si c'était un virus quelconque, ils vont trouver la solution. Parce que ce sont les docteurs. Je suis là. Mais quand vous êtes incapable comme ça, là, évacuez le malade. La CNAMG, c'est là pour ça, mon Dieu. Voilà. Évacuez le malade. C'est si simple que ça. En tout cas, le pire est à craindre. Nous attendons cette chaîne de solidarité parce qu'il n'y a pas que lui. Il y en a d'autres qui meurent dans les maisons. Il y en a d'autres qui sont coincés à Jean de Bory, qui sont séquestrés. Il y en a une qui vient de m'appeler pour sa fille. Vraiment, je suis débordée.